Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette session de l'information dont voici le sommaire. Plus de 8 millions de personnes en meurent chaque année, ce qui en fait l'une des plus graves menaces ayant jamais pesé sur la santé publique. On parle de la consommation du tabac et de ses conséquences sur la santé. On parle également dans cette édition du sport d'entretien que de nombreux Béninois pratiquent sans adopter de bons comportements alimentaires. Certains prennent de l'alcool juste après les exercices, ce qui pourrait nuire à leur santé. Enfin, on parlera des traditions et expressions vivantes héritées de nos ancêtres, ce patrimoine culturel immatériel dont la sauvegarde apparaît aujourd'hui plus que jamais indispensable. On démarre par cette nouvelle brève. Ce dimanche, la communauté chrétienne commémore la Pentecôte, une fête qui célèbre la venue du Saint-Esprit promis par Jésus-Christ et répandu sur ses apôtres. Pour les chrétiens, c'est la découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit Saint, donnée en surabondance au baptême. La Pentecôte a lieu le 5e jour à partir de Pâques. Pour la communauté chrétienne, cette fête marque le début de l'évangélisation et la fondation de l'Église catholique. Chiffre à présent, 8 millions, c'est le nombre de personnes qui meurent chaque année du tabagisme. Ce fléau est la deuxième cause de décès au niveau mondial. Et pour la combattre, une journée a été choisie. Ce jour, 31 mai, consacré Journée mondiale sans tabac. À l'occasion, l'accent est mis sur la sensibilisation de la population aux effets nocifs et mortels du tabagisme actif et passif. Plus de précisions avec Patrick Adiagodjou. Ce geste quotidien est la cause de décès de 8 millions de personnes à travers le monde. Le tabac représente un risque pour la santé. En Afrique, on estime à 77 millions le nombre de fumeurs et l'Organisation mondiale de la santé prévoit que d'ici 2025, ces chiffres vont augmenter de près de 40%. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 1,2 million de décès sont dus au tabagisme passif dans le monde. Le tabagisme passif est la fumée inhalée par les non-fumeurs dans les restaurants, les bureaux et autres espaces fermés. Cette année, la Journée mondiale sans tabac a pour thème « Protégeons les jeunes contre les manipulations de l'industrie et empêchons-les de consommer du tabac et de la nicotine ». La Journée mondiale sans tabac appelle les pays à promouvoir des politiques énergétiques pour protéger la communauté des impacts du tabac et empêcher l'usage chez les jeunes des produits du tabac, y compris les cigarettes traditionnelles, les cigarettes électroniques et les vapoteuses électroniques. D'après les chercheurs, lorsque les substances contenues dans les cigarettes sont consommées pour la première fois à l'adolescence, elles créent une dépendance importante dans le cerveau dont il est à vie très difficile de se débarrasser. La consommation du tabac est la première cause évitable de mortalité dans le monde. Le tabagisme entraîne plus de décès que le sida, la tuberculose, la mortalité maternelle, les accidents de voiture, les suicides et homicides combinés. La fumée du tabac est aussi la principale cause de cancer pulmonaire et elle est responsable de 2/3 des décès dus à cette maladie. En ces temps de pandémie liée au coronavirus, il est plus important que jamais d'arrêter de fumer. La cigarette est un facteur de risque supplémentaire pour les infections respiratoires dont il augmente la gravité. Le tabagisme touche les fonctions pulmonaires et affecte négativement la capacité du corps à lutter contre plusieurs maladies, dont celles liées au coronavirus. Il y a donc urgence de protéger les générations actuelles et futures contre le tabagisme et la fumée du tabac.
Parlons à présent des bons comportements à adopter quand on pratique le sport d'entretien. Le sport d'entretien qui est une activité sportive à laquelle s'adonnent de nombreux sportifs qui ne font pas toujours attention à leur alimentation. Parfois, après les séances, certains sportifs prennent de l'alcool. Un moyen, disent-ils, pour lutter contre la fatigue des exercices intenses et une façon même de s'hydrater et de reprendre de l'énergie. Mais sport d'entretien et alcool font-ils bon ménage? Eh bien, Perspective Tossa nous renseigne dans cet élément. La pratique régulière d'activité physique permet de se maintenir en bonne santé. Les spécialistes la recommandent au moins 2 fois par semaine. Seulement, après le sport, les pratiquants cherchent à se désaltérer, des fois en prenant des boissons contenant de l'alcool. Une habitude déconseillée. 1 gramme d'alcool donne 7 kilocalories en termes d'énergie. Et lorsque vous prenez l'alcool après le sport, c'est que vous donnez encore, vous mettez encore de l'énergie ou bien de graisse dans l'organisme. Ça fait la première des choses. La deuxième chose, c'est que l'alcool est un excitant. Et lorsque vous faites des activités sportives, lorsque vous faites le sport, les nerfs sont déjà excités, d'accord, et on vient encore les exciter à nouveau avec l'alcool. Ça fait une surexcitation qui peut conduire à des problèmes au niveau de l'organisme, plus tard même à des paralysies. Sport et alcool ne font donc pas bon ménage et seraient nuisibles à la santé. Les sportifs que nous avons rencontrés au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou semblent bien le percevoir. Je ne suis pas habitué à prendre de l'alcool parce que pour moi, un sportif ne devait pas prendre de l'alcool tout juste après avoir fait le sport parce que c'est comme si tu as juste neutralisé tous les efforts que tu viens de faire. Ah non, en tout cas pour le groupe que nous avons constitué ici, personne ne prend la bière après le sport. Il peut prendre la bière en semaine, moi je ne sais pas. Mais après le sport, nous prenons du thé chaud, de Lipton, voilà, du citron, et voilà. Pour préparer mon sport du samedi, la veille, j'évite de manger au plus tard 12h30. Le reste, c'est des fruits ou de l'eau et je suis très léger. Depuis bientôt 20 ans, je ne prends plus l'alcool. Bientôt 20 ans. J'ai mis une croix sur l'alcool, j'ai mis une croix sur la bière. Des sportifs qui ont renoncé à leur vieille habitude pour vivre aussi longtemps que possible. La consommation de boissons alcoolisées après le sport contribuerait à une baisse de performance et serait même source de plusieurs maladies. Les sportifs d'entretien, ils font 15 à 45 minutes, 3 fois par semaine. C'est limité. Il ne reste pas grand-chose. Il va peut-être endommager son foie. C'est tout l'alcool qu'on prend rentre dans le foie. À la longue, il va souffrir de cirrhose, des maladies métaboliques comme le diabète, des maladies liées aux graisses et plus tard, les maladies du cœur. L'idée selon laquelle l'alcool est un hydratant n'est que spéculation. Il est conseillé de prendre des jus de fruits pour renforcer son organisme en vitamines et de l'eau plate pour hydrater son corps et ainsi lutter contre la fatigue après le sport. C'est l'une des coiffures les plus en vogue. Et lorsqu'on en parle, on fait souvent référence à la star du reggae Bob Marley. Vous vous en doutez très bien, ce sont les dreadlocks. Et tenez-vous bien, c'est une tendance qui est toujours d'actualité. Quelle est donc sa particularité? Comment entretient-on ces dreadlocks? Les précisions dans cette interview réalisée par Judith Tossa et César Achadé. Ces cheveux faits en boule, en tige et tout, donc comme les miens. C'est ça, les dreadlocks. La particularité des dreadlocks, c'est que tu n'es pas forcé d'aller aux mèches, tu es fié au naturel, tu t'épargnes des produits, des défrisants et tout. Donc tu as les cheveux naturellement, en boule, en tige sur la tête. Et cela te permet, n'est-ce pas, de te laver dans les cheveux tous les jours si tu veux. Cela te permet de faire des économies. C'est pas nécessairement être Rastafari avant d'avoir les dreads. C'est plutôt une mode où tu peux le faire, aller 3 mois et défaire, ou bien 2 mois et défaire. Il y a des personnes mal intentionnées ont les dreads mais en font mauvais usage. Mais pour la majorité, ce n'est pas synonyme de droguer. Quand tu as les dreads sur la tête, c'est que tu es comme tout le monde et tout. C'est une look, c'est une mode et tout, comme toute forme de modèle qu'on fait sur la tête. C'est les personnes qui n'ont pas les cheveux propices
pour faire les dreadlocks qui se donnent aux faux locks. C'est-à-dire que c'est des mèches conçues pour ça. Il y en a pêle-mêle, naturel, semi-naturel et synthétique. Culture pour finir, le patrimoine immatériel fait partie intégrante du patrimoine culturel. C'est un facteur important de développement, surtout pour les pays en voie de développement comme le Bénin. Pour le sauvegarder et le transmettre aux générations futures, il est donc important de mettre en place un certain nombre de stratégies. Que retenir de la notion de patrimoine culturel immatériel? Les précisions avec Fifamé, Salomé Atadedji et Christian Devochi. Ceci est un exemple de ce qu'est le patrimoine culturel immatériel. Encore appelé patrimoine vivant, c'est la principale source de la diversité culturelle. Dans le patrimoine, vous avez héritage. Donc c'est l'héritage que vous avez acquis à votre naissance et qui vous permet d'être un homme parmi les hommes. La façon dont nous mangeons, la façon dont nous nous habillons, la façon dont nous nous logeons, la façon dont nous nous déplaçons, nous nous soignons, tout ça fait partie du patrimoine culturel immatériel. Chants, danses, traditions orales, rythmes et rites, autant de spécificités du patrimoine immatériel susceptibles de contribuer au développement culturel et socio-économique de tout pays qui sait les valoriser. Sans la promotion réelle de la culture en général, une nation ne peut jamais prétendre se développer. On peut organiser un festival international pour faire venir des gens au Bénin pour découvrir ce vestige-là qui est en forte disparition. Lorsque ces visiteurs viennent, on peut, sur la base, j'ai parlé de Masgelele, produire ce qu'on appelle des objets de souvenirs qui sont vendus aux étrangers et tous les touristes aujourd'hui adorent retourner chez eux avec un objet de souvenir de la destination qu'ils ont visitée. Cette richesse culturelle mérite d'être sauvegardée et transmise de génération en génération au risque de perdre sa valeur au fil des années. Une sauvegarde du patrimoine vivant qui n'est possible qu'à travers la mise en place de stratégies adéquates. En termes de stratégie, premièrement, il faut introduire les langues béninoises dans notre système éducatif béninois. Il est temps que nous ayons un institut de recherche culturelle qui soit une institution respectable par les moyens qu'on y met et les ressources humaines qui les animent. Prendre conscience du rôle de ce patrimoine dans la construction des identités culturelles et dans les meilleures connaissances de soi s'avère un atout. L'enjeu est de le sauvegarder afin de le transmettre aux générations futures, seul gage pour un développement certain. Et c'est tout pour ce 12h45. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez-moi à 19h45 pour le journal du soir.